Active Radio en direct de la start-up est dans le pré. Et Jany, tu es avec le lauréat de cette session 2017. Un bien bel honneur effectivement d'accueillir le lauréat de l'édition 2017 de la 3e édition de la start-up est dans le pré avec l'intitulé la charrette champenoise. Donc c'est Alexandre, hein, je crois. Oui, tout à fait. Alexandre, bonsoir et bienvenue. Alors, comment est venue cette idée, cette bien belle initiative de créer la charrette champenoise avec tous les produits effectivement du terroir? Parce que c'est vrai que la start-up dans le pré, la start-up c'est innovation, et puis dans le pré c'est le territoire, hein, c'est le terroir. Tout à fait. Alors moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations. Mon grand-père livrait déjà du lait jusque dans les années 90. Moi j'ai travaillé dans le bâtiment en premier lieu, j'ai voulu me rapprocher de mes racines. Et c'est un peu parlant avec les gens autour de moi qui utilisaient des services qui existent déjà, mais qui ne correspondaient pas forcément à leur disponibilité, que j'ai eu l'initiative de démarcher les producteurs de mon secteur le plus près possible, déjà pour leur apporter un service entre guillemets de communication et de vente de leurs produits, et d'apporter donc aux consommateurs un service de produits frais, locaux et de qualité. La découverte de la start-up, c'est passé comment vous aviez déjà connaissance des éditions précédentes? Donc j'ai été informé par Monsieur Paquin des éditions précédentes, mais je n'y ai pas participé. C'est une aventure humaine, enrichissante, un peu stressante on va dire. On est un peu ballotté un peu dans tous les sens, mais ça vaut vraiment le coup et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, au moins en tout cas sur le secteur que je connaisse. C'est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer des projets et de prendre des contacts vraiment très facilement. Alors des contacts très faciles, Alexandre, pour tous ces produits qui figurent effectivement donc sur je vais pas dire un catalogue, mais sur une carte vraiment bien fournie et diversifiée. Comment s'est passé tous ces contacts pour avoir tous ces produits justement du terroir? Alors, vu que je vous ai dit que j'étais issu d'une famille d'agriculteurs, certains contacts ont été faciles à trouver. Et après, on va dire que c'est de fil en aiguille, de producteur en producteur, des petites informations qui viennent d'eux, disant allez voir ce producteur-là, il peut vous proposer tel produit, et de fil en aiguille, voilà, on arrive à une trentaine de producteurs qui regroupent des petits producteurs, des associations, des lycées agricoles. Voilà, on essaie de faire travailler tous les acteurs de notre secteur économique. Alors, lorsqu'on est lauréat d'un tel événement, c'est une fierté, Alexandre, parce que vu la diversification des projets qui ont été présentés, être le lauréat, sortir le leader, le premier, c'est une véritable satisfaction pour vous, ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme dans n'importe quel concours, quand on finit premier, il y a une satisfaction. Il y a aussi un grand remerciement à mes coachs, à mes coéquipiers qui m'ont épaulé pendant 2 jours. On a vraiment développé des axes que j'aurais pas été capable de faire tout seul et pas le recul nécessaire. Et c'est vraiment quelque chose d'humain où tout seul, on n'arriverait jamais à atteindre cet objectif. L'avenir se présente comment? Alors, c'est très positif, hein, Alexandre. Tout à fait, hein, que du positif, des prises de contact, des futurs normalement clients, des clients professionnels, beaucoup d'ouverture, et aussi quelques producteurs, notamment une productrice de thé qui est sur le secteur qui va nous rejoindre. Alors une véritable passion, parce que mettre en avant nos produits de territoire, nos produits du terroir, c'est une véritable passion, comme vous l'avez dit, fils d'agriculteur. Mais on a besoin effectivement aujourd'hui d'avoir de bons produits, de manger sain. Je ne vais pas faire référence à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelque temps, mais qui disait toujours la nourriture, c'est de la merde entre guillemets, alors que vous proposez que de très bons produits, ouais. Tout à fait, on essaie de valoriser les produits qu'ils ont chez nous, et je pense que étant du secteur, si on arrive à consommer des produits locaux qui ne fait pas beaucoup de trajets, c'est vraiment valorisant en même temps pour le consommateur et pour le producteur. On est vraiment acteur d'un cercle vertueux au niveau de l'économie locale. Alors la récompense effectivement de l'organisation de la 3e édition de la start-up est dans le pré va vous aider
à développer cette activité là, déjà l'accueil en pépinière d'entreprise? Tout à fait. Donc, j'ai été suivi par Monsieur Paquin de la pépinière d'entreprise depuis le mois, on va dire, fin de l'année 2016. Là, du coup, avec les 3 jours de conseil qui ont été le prix qui m'a été accordé, va sûrement m'aider à appuyer sur la communication et pouvoir développer vraiment, aller beaucoup plus loin avec des professionnels et non pas, avec mes simples idées, vraiment arriver à quelque chose de vraiment professionnel. La dernière question, si vous aviez un petit mot de conclusion pour mettre en avant cette bien belle initiative de la start-up et dans le pré, encore une fois, l'innovation, la créativité, mais aussi cette notion de territoire, quel serait ce petit mot de conclusion, Alexandre? En une phrase, je pense que oser, tout est possible. Ah, c'est une bien belle conclusion. Félicitations encore, Alexandre, donc gagnant, leader effectivement de cette 3e édition de la Start-up et dans le pré. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Voilà, tout de suite, retour des hits sur Active Radio en direct de la Start-up et dans le pré à Saint-Dié, la 3e édition 2017. Dans quelques minutes, on retrouvera bien sûr un nouvel invité pour clore cet événement.